Le défenseur français du Real Madrid, donc Ferland Mendy, devrait quitter le Real Madrid sur ce mercato. Donc après la signature de Alvaro Carreras du côté du Real, donc le Français a plus de chances de partir que Fran Garcia. Donc les merengues évaluent l'ancien Lyonnais à 14 millions d'euros. Et concernant Fran Garcia, parce que oui, ça peut être Mendy, mais ça peut être également Fran Garcia qui pourrait partir. Donc l'AC Milan veut Fran Garcia, donc le Real Madrid évalue son joueur à 20 millions d'euros. Mais voilà, un des deux devrait partir, soit Mendy, soit Garcia. Des nouvelles également concernant le milieu français Corentin Tolisso, donc joueur de l'Olympique Lyonnais. On apprend aujourd'hui que le club de Neom SC, donc c'est une équipe promue en première division saoudienne. Donc ils vont accélérer concernant le joueur français. Donc le club saoudien pousse fort pour recruter le milieu de Lyon avec le soutien de Christophe Galtier, qui est le coach de cette équipe. Des discussions sont en cours avec Lyon pour finaliser le transfert. On va parler cette fois-ci du portugais Francisco Conceição et Erwigo. Le joueur va bien rester du côté de la Juventus Turin. Donc de base, il était prêté par Porto avec une option d'achat. Et la Juve, en gros, va lever cette option d'achat. Donc prix du transfert 30 millions d'euros. Donc ça sera payable en 4 fois. L'équipe anglaise de Liverpool est totalement folie en ce début de mercato. On apprend que Liverpool discute avec Newcastle d'une offre record pour Alexander Isak. Bon, après il y a un plan B, une alternative, ce serait Hugo Ekitike, mais le plan A reste bien sûr Alexander Isak. Il serait même prêt à faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. 140 millions d'euros, mais pas qu'ils ont déjà déboursé 125 sur Vitre, 47 sur Kerkez et 40 sur Frimpong. Ils sont prêts à tout casser cette équipe de Liverpool. Et c'est pas fini, en plus d'Alexander Isak qui veulent également le Madrilène Rodrigo. Liverpool est prêt à tout pour recruter Rodrigo. Le club anglais va absolument attirer l'ailier du Real Madrid et serait prêt à un véritable coup de folie pour convaincre les merengues. Donc ce serait aussi un transfert qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Des nouvelles concernant Malik Fofana. Donc l'approche de Malik Fofana faite par l'Olympique de Marseille n'a pas été trop poussée. Donc le club a contacté l'entourage du Belge au cours du printemps. Différents obstacles dus à Lyon et au joueur bloquent le transfert. Donc le joueur devrait rester du côté de l'Olympique lyonnais. Et toujours avec Lyon, donc Lyon ne pourra pas signer Thomas Lemar parce que Lyon voulait faire venir le joueur français de l'Atlético. Même en prêt, ça ne sera pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Donc son salaire ne rentre pas dans le budget du club de Lyon. Le joueur privilégie plutôt l'Espagne et la Liga pour la suite de sa carrière. L'équipe allemande de Francfort vient de rejeter une offre comme de 80 millions d'euros de Hugo Ekitike en provenance de Newcastle. C'est fou, n'oubliez pas que le PSG l'avait vendu 35 millions d'euros il y a quelques années à Francfort et maintenant il refuse des 80 millions d'euros. Bref, le club réclame plus d'argent et certains clubs ont déjà fait savoir qu'ils seraient prêts à payer plus que le montant proposé par l'équipe de Newcastle. Des nouvelles également concernant Brel Embolo, attaquant suisse de l'AS Monaco. Il pourrait partir. Donc l'AS Monaco est prêt à vendre Embolo cet été après un pacte conclu il y a un an. Donc le club de Monaco réclame 15 millions d'euros pour son attaquant. Du côté de l'AC Milan et Manchester United, donc les deux clubs intéressés par l'Équatorien Pervis Estupinan, donc défenseur gauche de l'équipe de Brighton. Donc les Red Devils ont déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Du côté de l'Olympique de Marseille, donc vraiment Marseille très agacé concernant le Marocain Azzedine Ounahi. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc Azzedine Ounahi agace en interne à l'OM. Le joueur refuse tous les projets proposés pour quitter le club. Parce que Marseille souhaiterait le vendre, mais pour l'instant tout ce qui a été proposé, il a dit non. Et on finit aujourd'hui avec le Napoli qui a tenté de recruter Ederson, mais le transfert a été jugé impossible. Antonio Conte cherche à recruter un nouveau gardien titulaire cet été. Voilà, ils ont essayé Ederson, mais ça ne sera pas possible. Le club espagnol de l'Atlético Madrid veut signer le ballon d'or africain Lookman. Donc l'Atlético veut attirer Lookman pour se renforcer. L'Atalanta Bergame devrait laisser partir son joueur en cas d'offre de 50 millions d'euros. Mais il n'y a pas que l'Atlético Madrid intéressé. On apprend également aujourd'hui que l'Inter Milan est également très intéressé par Lookman. Donc le joueur est positif à l'idée de rejoindre le club. Des nouvelles cette fois-ci concernant Lille avec son joueur Edon Zegrova, donc le joueur kosovar. Donc il a un prix fixé à 20 millions d'euros par le LOSC. Donc un départ semble inévitable. Le joueur a séché la reprise et est mis de côté du côté de Lille. Lille a déjà participé à 2 matchs amicaux en ce début de pré-saison. Aucune une pour lui. Donc en gros ça sent le départ de Zegrova. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Il devrait bien faire son retour à Marseille. Donc tendance très favorable pour le retour d'Aubameyang à l'OM. Les deux parties ont échangé hier soir. Aubameyang doit encore étudier des offres du Golfe. Il donnera sa réponse dans les prochains jours. Et on finit aujourd'hui avec le jeune attaquant d'Arsenal, c'est Ethan Nwaneri. Il est tout jeune, il a seulement 18 ans. Il va prolonger son contrat avec les Gunners. Il est en fin de contrat dans un an et devrait prolonger les gars pour les 5 prochaines années du côté d'Arsenal. Comme d'habitude, Chelsea toujours très actif sur le mercato. On apprend aujourd'hui que Chelsea a entamé de nouvelles discussions avec l'agent de Eze, donc joueur de Crystal Palace, un joueur qui est convoité aussi par pas mal d'équipes. Donc les Blues rentrent dans le dossier. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie et du côté de Naples. Un Erwigo, un nouvel attaquant, va débarquer du côté de cette équipe. C'est Lorenzo Luca, va signer du côté de Naples. Donc l'attaquant arrive en provenance de l'Udinese sous la forme d'un prêt payant de 9 millions d'euros avec une obligation d'achat de 26 millions d'euros l'année prochaine. Donc contrat de 5 ans, voilà, c'est quasiment fait.
Ce qui veut dire, les gars, que Darwin Nunez, que Naples, bien sûr, ciblait depuis longtemps, ça tombe à l'eau, les gars. Naples abandonne la piste de Darwin Nunez. Le prix est jugé trop élevé. C'est pour ça plutôt qu'ils vont aller chercher Lucas, l'attaquant du Udinese. Bon, lui, il va bien partir, bien sûr, de Liverpool. Donc, le joueur reste sur le départ avec l'Arabie Saoudite. En embuscade, il y a surtout le club d'Al Hilal qui est très intéressé par l'attaquant uruguayen. Des nouvelles également concernant Ibrahima Konaté, défenseur français de Liverpool. Il a refusé une offre XXL venant d'Arabie Saoudite. Le défenseur de Liverpool a décliné l'approche saoudienne. Il veut poursuivre sa carrière en Europe et rester au plus haut niveau. Le Bayern Munich est toujours dans sa quête d'un nouveau ailier gauche. Il y a pas mal de joueurs qui ont été annoncés du côté du Bayern, comme Nico Williams, comme Bradley Barcola, comme Luis Diaz. Et maintenant, les gars, le Bayern cible tout simplement Rodrigo, le joueur bien sûr du Real Madrid. Donc le Bayern Munich est prêt à lâcher plus de 100 millions d'euros pour le joueur madrilène. Des nouvelles concernant Jadon Sancho, joueur de Manchester United. Donc c'est 20 millions d'euros et un salaire de 6 millions d'euros par saison. Donc Manchester United est même prêt à lui payer une indemnité de départ pour qu'il puisse s'entendre avec un club. Et la Juventus Turin est très intéressée par Sancho. Donc la Juve rêve de lui et est tout proche de rafler la mise. Des nouvelles également concernant le gardien français Alban Lafont, donc gardien du FC Nantes. Il devrait signer du côté du Panathinaikos là dans les prochaines heures. Donc ça devrait être un prêt sans option d'achat. On va parler cette fois-ci du gardien argentin Emiliano Martinez et Manchester United avance pour l'arrivée de Martinez. Les Red Devils ont entamé des négociations avec Aston Villa pour le gardien argentin et surtout qu'à Aston Villa, un nouveau gardien vient d'être signé, les gars. C'est Marco Bizot, ancien gardien de Brest. C'est officiel. Donc ce qui veut dire, les gars, que Emiliano Martinez a un bon de sortie, bien sûr, pour partir. Et toujours avec Manchester United, donc ils envisageraient de signer Nicolas Williams, donc attaquant sénégalais de Chelsea. Donc l'avenir de l'international sénégalais à Chelsea serait très incertain avec les arrivées comme de Liam Delap, attaquant, et également João Pedro également qui est arrivé en provenance de Brighton. C'est pour ça que pour Nicolas Jackson, ça sent le départ. Les transferts officiels du mercredi 16 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Sénégalais, donc El Hadji Malick Diouf. Donc ce joueur, les gars, rejoint l'équipe de West Ham en provenance du Slavia Prague. Donc 22 millions d'euros plus des bonus selon un journaliste. Bon, il s'agit de la plus grosse vente de l'histoire du championnat tchèque. Donc il arrive du côté de la Première Ligue. C'est officiel également concernant le défenseur français Kylian Sildilia. Donc un journée en 2002, il signe au PSV, contrat de 5 ans, montant environ 6 millions d'euros. Donc Fribourg, son ancien club, garde 10% sur une future revente. C'est officiel également concernant un autre défenseur français, c'est Mathieu Hudol, capitaine et l'un des meilleurs joueurs de Metz la saison dernière, les gars. Donc le défenseur de 29 ans s'est engagé jusqu'en 2028 du côté du Racing Club de Lens. Donc Metz récupère un peu moins de 4 millions d'euros. C'est officiel également concernant Marco Bizot, ancien gardien de l'équipe de Brest et vient de s'engager du côté d'Aston Villa. Donc ça sent le départ d'Emiliano Martinez. Et on finit aujourd'hui avec une nouvelle arrivée encore du côté de Strasbourg. J'en ai parlé hier, c'était une rumeur, ça y est, c'est fait les gars. Maxi Oyedele, donc un joueur polonais, vient de s'engager du côté de Strasbourg. Prix de l'opération 6 millions d'euros.